la maison de Dieu et force-toi à soutenir l'œuvre de Dieu. Fais tout et tout pour avoir même pensée avec ton conducteur. Ne combats pas ce que nous faisons. Ne juge pas ce que nous faisons. Car tu ne connais pas l'origine de ce que nous faisons là. Comment nous avons reçu. Fais attention, ne viens pas dans la maison de Dieu pour ramasser la malédiction. Au lieu que tu viennes pour que Dieu te bénisse, il te maudit. À cause des mauvais états de ton cœur. Des mauvaises pensées qui montent de ton cœur contre le sacrificateur, contre les hommes de Dieu, contre l'œuvre de l'Éternel. C'est la malédiction dans la maison de Dieu et force-toi à avoir un cœur pur envers tout le monde. Si tu veux progresser spirituellement, et force-toi à avoir le cœur pur envers tout le monde. Et regarde le sacrificateur, ton pasteur, comme un homme saint. Ne muselle pas le bœuf qui fout le grain. Ne dresse pas la foule contre lui. Ne dresse pas une âme contre le sacrificateur. Le Seigneur te fera du mal. Tu ne resteras pas impuni. Car ce n'est pas toi qui l'as établi pasteur. Ce n'est pas toi. C'est Jésus qui l'a établi pasteur. Même s'il a des défauts, c'est l'homme de Dieu. Le Seigneur le redressera. C'est l'affaire de l'Éternel. À Dieu soit la gloire. Ne viens pas porter la malédiction dans la maison de l'Éternel. Dieu veut rassembler avec toi. Si Géasi s'alignait derrière la parole d'Élisée, son maître, il ne ramassait pas la lèpre. Il fut le premier lépreux en Israël à cause de sa rébellion. Ne sois pas un rebelle dans la maison de l'Éternel. Vous ne jugerez point. Tu vois ton frère dans le péché. Il vit mal. Tu ne lui dis rien et tu vas le juger. Tu m'as parlé de lui. Et vous prenez la Sainte Seine ensemble. Vous êtes dans la même église. Voilà, tu es en train de juger ton frère. Cependant, la parole de Dieu dit, si ton frère pèche contre toi, lève-toi et va le voir. Dis-lui, attire son attention. S'il se repent, vous marchez ensemble. S'il ne se repent pas, allez devant le sacrificateur. S'il n'écoute pas la hiérarchie, l'église l'excommunie. Et on continue avec les autres. Lorsqu'un bœuf est malade, le berger égorge et partage à la population. Et il continue avec le reste de tout. La parole de Dieu est claire. Alors, si tu es dans la maison de Dieu pour juger, tu juges. Tu juges le conducteur, tu juges les servantes, tu juges la retraite, tu juges les jeunes, tu juges la semaine d'abstinence. Pourquoi on gêne pendant une semaine? Tu es maudit, tu es sous malédiction. Ce n'est pas pour ça que Jésus t'a attiré dans sa maison. Il t'a attiré pour que tu t'alignes. Comme tu refuses de t'aligner, finalement il te mettra dehors. Pour que tu attendes le feu avec les païens. Ne sois pas un juge dans la maison de l'Éternel. Tu rendras compte à l'Éternel. Dans l'église de Corinthe, il y avait des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des diacres, des apôtres. Ils étaient nombreux. Des docteurs. Hein? Ils étaient nombreux. Mais dans la même église, il y avait des péchés qu'on ne trouvait même pas parmi les païens. L'un avait pris la femme de son père. Abomination dans l'église. Et il y avait division dans l'église. D'aucuns disaient, nous sommes pour Paul. J'aime seulement la prédication de Paul. Un autre, nous aimons seulement la prédication d'Apollos. Un autre, nous aimons seulement la prédication de Séva. Lorsque Paul a écouté, il les a écrit une lettre. Qui appelez-vous Paul ou Apollos? L'un a semé, un autre a arrosé. Mais celui qui fait germer la graine, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné beaucoup de pasteurs. À Douala, les pasteurs prêchent toute la semaine. Je ne fais que les soutenir. Tu ne dois pas avoir de préférence de prédicateur d'un homme. Ne dis pas j'aime seulement la prédication de pasteur Luc. Hein? La prédication Charles de Batoun. Nous devons aimer toutes les prédications. Ce sont les hommes de Dieu que le Seigneur a envoyés pour qu'ils nous lavent les pieds. Nous devons les aimer. Un pasteur qui ne connaît pas prêcher comme moi, vous devez prier pour que le Seigneur l'accorde la sagesse. Pour qu'il prêche comme Paul. Nous ne devons pas mordre les sacrificateurs, les pasteurs, nous dresser contre eux. Nous ne sommes pas des juges. Rassemblons avec le Seigneur. Comment un pasteur peut descendre dans une ville, hein? Certaines personnes ne viennent pas. C'est un scandale. Et quand l'apôtre vient, la foule court. Ça c'est quoi? Vous devez courir pour écouter ce que les hommes de Dieu vont vous parler. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. L'Éternel a multiplié les bouches parmi nous et nous devons les écouter. Et si vous respectez l'apôtre,
vous devez aussi respecter les pasteurs. Respecter les enfants de Dieu. Je n'aime même pas qu'on me respecte. Je n'aime même pas les honneurs. Parce que je ne veux pas des attitudes qui vont m'affaiblir. Ou me faire croire que je suis arrivé. Je ne connais rien. Tu ne dois pas me respecter et mépriser les pasteurs. Mépriser les diaconesses. On dit que le pasteur vient, c'est quel pasteur? C'est tel pasteur. Ah, si c'est lui, ça ne vient pas. Et il s'en va au marché faire son commerce. Tu n'es pas enfant de Dieu.